Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi pendant 10 semaines? Alors ce soir, ouvrez bien vos yeux et méfiez-vous des apparences. Bonsoir à tous, bienvenue sur TF1. Ça y est, c'est ce soir, c'est maintenant le lancement de l'événement de TF1 Secret Story. Personne n'a encore réussi à trouver ce fameux bouton et cette fameuse ouverture. Il vous reste 46 secondes, on ne force pas la porte. On ne force pas la porte. Je vous donne un indice. Peut-être que. Ah non, stop. Non, stop. Sortez immédiatement. Non, on sort. Vous sortez. C'est ça. Xavier, on sort immédiatement. Attention. Je lui ai mis un coup de pompe. Oui, et bah oui. Je vais l'arracher. Je vais laisser la voix rétablir l'ordre dans cette Ici maison. la voix. Nicolas, tu viens de perdre 3 000 € de ta cagnotte personnelle en ayant défoncé la porte. Autrement dit, vous allez refermer cette porte immédiatement, chers habitants. Tu t'imagines même pas. Mais tant mieux. T'as plus personne. Eh bien, tant pis si j'ai plus personne. Tu veux que je te dise ce que ta maman m'a dit hier? Dis-moi. Ma fille vient de perdre la plus belle fleur de son chapeau. Belle maman, si tu m'entends. Voilà, je te passe le message de ta mère. Donc, tu es persuadée que je couche avec Marilyn? Tu as couché avec Marilyn? Mais je n'ai pas couché avec Marilyn, t'es tarée ou quoi? C'est le deuxième soir où je suis parlée. Vas-y, c'est en live. Mais... Les mecs en premier. C'est vrai? Ouais. Vous regardez pas. C'est pas le temps des verres. C'est bon. Vous regardez pas. Ne regardez pas. Attends, vous regardez pas, c'est ça. Ta gueule. J'ai préféré rester moi-même et aller au bout de ce que j'étais et j'ai pas à faire semblant d'être pudique alors que je suis pas. Je trouve ça mais inadmissible. Donc j'ai décidé dans la maison des secrets d'être quoi qu'il arrive moi-même. Allô, il vous reste 10 secondes pour que je sorte, sinon jusqu'à là. Dans le cellier, 9, ça c'est pas la bonne sortie. 7, 6, Dans le cellier. 5, 4, 3, 2, 1. Arrête, Romain, mais tu veux quoi? Je rigole même pas. Romain, dans le cellier. Mais arrête, Romain. Le cellier, c'est la sortie. T'inquiète pas, il est grand. Il est grand, il est fort. Non, mais vous voulez pas ouvrir. Vous voulez pas ouvrir. Venez. Je m'appelle Alexandre, le vampire. Mais vous pouvez m'appeler Necros. Bastien. Oui. Alors le 21 juillet 1992, je suis né avec une faculté très rare, qui est celle d'avoir les deux sexes. Non, je l'avais dit. Tu l'avais parlé l'autre fois. Et
donc je me suis fait opérer puisque c'est comme ça maintenant on demande aux parents de choisir un sexe entre les deux. Mon secret, comme vous l'avez compris, c'est que mon père s'appelle Brigitte. Ok, alors moi si j'ai un message, c'est que pour moi, le fait que mon père s'appelle Brigitte, ça change strictement rien parce que quand je regarde dans ses yeux, ces beaux yeux bleus dont je n'ai pas hérité, je vois quand même l'amour de mon père, quelqu'un qui m'aime plus que tout, qui donnerait sa vie pour moi et qui m'a tout donné jusqu'à présent. Et à partir de ce moment-là, qu'il soit en mode cuir moustache ou en mode robe talon, ça change rien. Et maintenant, si je peux demander quelque chose, c'est sans faire de moralisme ou quoi, hein, c'est à tous les gens qui sont transphobes ou homophobes de regarder dans les yeux d'un homosexuel ou d'un travesti ou quoi, et de me dire si c'est pas des êtres humains et si c'est des gens qui valent moins qu'eux pour ce qu'ils sont. Parce que honnêtement, je sais que c'est une communauté qui est pas facile d'accès, mais c'est des gens qui sont très sensibles. Non, on a compris. Non, juste. Allez-y. Assez rapidement parce qu'on est super en retard. Encore plus sensibles que moi pour la plupart et qui demandent juste à être ce qu'ils sont librement et tout simplement. Voilà. On en parlera tout à l'heure et on a bien compris tout ce que vous aviez à dire. La suite de l'aventure, ça va être la guerre, mais la vraie guerre. Je vais te dire les choses clairement. Moi, elle me parle encore, mais elle ne veut plus parler. Donc c'est ambiance électrique entre les deux. Le jour où sa colère va sortir, je pense qu'une très grosse dispute va éclater entre les deux. Ne me nargue pas, je t'en prie, parce que ça peut vite monter. Je fais pas la part des choses là maintenant. Là, je fais pas la part des choses parce que vous me l'avez, parce que les filles à qui moi j'ai accordé des faveurs, elles me la font à l'envers. Si je marre, je dois te mettre dans ça, je fais sans hésitation. Je pense qu'il est normal que je sois un petit peu enragée et un peu haineuse envers les autres habitants qui sont complices de ce complot. Je vous dis juste que maintenant, ne vous étonnez pas si je vous fais des gros coups de crasse. C'est tout, on a mis les choses à plat. Il s'est rendu compte qu'effectivement, il pouvait peut-être aimer deux femmes en même temps. Et à partir de ce moment-là, moi, ça me convient pas, quoi. Donc on réagit en adulte, on réagit... Puis voilà, on a décidé j'ai décidé que je déménagerai et puis... Et on restera en très bon terme, mais ça peut plus continuer comme ça. Les disputes et tout, c'est plus possible. C'est pas gérable. Je crois que ça fait très longtemps que j'attends qu'ils reconnaissent certaines choses et je crois que j'avais besoin de ça pour prendre une décision. Parce que moi encore hier, je mets Audrey à mal pour toi. Ah, tu regrettes? Tu regrettes? Ouais, je le regrette. Ouais, je le regrette. Parce que je me suis pris en pleine gueule et j'aurais pas dû être loyale envers toi parce que tu n'es pas loyale envers moi au confessionnal. À partir d'aujourd'hui, mon binôme, c'est Audrey. Qu'elle prenne le ça ce soir ou qu'elle ne le prenne pas, mon binôme dans l'aventure, c'est Audrey. Ok, y a pas de souci. On a un peu monté le ton et forcément Thomas, tout le monde le sait, il a le sang chaud, donc il a un peu pété un câble. Thomas a eu un comportement inacceptable. Désolée, je fais mes valises. Non. Désolée, je fais Clara. Je suis désolée, je peux pas. Clara, je peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Dis-moi, t'as pas tes valises. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit mot pour mot depuis le début, je me fous de sa gueule. Depuis le début, il se fout de ma gueule. Clara, comment je peux être une abrutie pareille? Tu sais pas comment on a vu. Il t'a dit quoi exactement? Dis-moi s'il te plaît. Il m'a dit mot pour mot, même pas en me regardant dans les yeux, je regardais par terre. Il m'a dit mot pour mot, je suis désolée, je voulais pas. Il m'a dit je voulais pas. Continue à te prendre pour une imbécile. C'est terminé. Je veux juste une belle amitié avec toi. Stop. C'est tout ce qu'il m'a dit. Clara était vraiment amoureuse de lui. Comment il a pu lui faire ça? Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, j'ai été choisie par le public entre Stéphanie et Marie. Donc j'intègre la maison pendant une semaine et je suis maître des nominations pendant cette semaine. Voilà. C'est cool. Merci. J'ai jamais été ta ou quoi que ce soit et moi je t'ai jamais craché à la gueule ou quoi que ce soit, d'accord? Parce que tu veux pas tout retourner dans ton sens. C'est vraiment quelque chose de méchant ce que tu fais encore. Quoi? Sarah, je sais pas si tu te rends compte que... Je t'ai jamais fait passer pour un J'ai toujours défendu face à tout le monde, d'accord? Ah, tu m'as défendu. Oui, je t'ai défendu, j'ai jamais dit que t'étais un
J'ai dit que c'était quelqu'un de bien et que c'était ma faute et que c'était moi qui t'avais cherché. J'ai dit que c'était moi qui t'avais cherché et j'ai même dit que oui, tu me plaisais à moi, d'accord? Et j'ai jamais dit que c'était toi qui avais fait quoi que ce soit. D'accord, alors limite me faire passer pour un devant tout le monde, c'est dire que c'est ta faute. Sur la vie de ma propre mère, j'ai jamais fait passer pour un... Arrête de prendre la tête pour la merde, tu crois que ça, tu les crois J'étais dans le lit à côté de Stéphane, d'un coup, je sais pas pourquoi, il m'a sauté dessus, c'est ça ta version des faits. J'ai jamais dit ça, arrête. Chica, on joue pas avec tout. Aujourd'hui. On joue avec beaucoup de choses, mais pas avec les sentiments. D'accord. Pas avec les miens en tout cas, vraiment pas avec les miens. Mais aujourd'hui. Pas n'importe qui, moi. D'accord. Juste des d'accord. T'as tout compris, c'est bien. Mais non, c'est pas que j'ai tout compris, tu veux que je te dise quoi? Je peux rien faire, d'accord? Je l'ai fait, c'est fait. Et tu... Vous avez pas vu? Non. Il m'a affiché. Qui? Geoffrey, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. C'est mort, c'est fini. Qu'ils remettent mes gars en question pour une putain de sale mission de merde. Je te l'ai dit. C'est fini. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Ça te fait pas mal de voir le futur père de tes enfants être comme ça, pour une mission, gâcher ça. Tes enfants intelligents, gâcher ça pour une mission, pour un bisou. Je te l'avais dit. Je te l'ai dit, Jess. Je te l'avais dit. Mais j'ai accepté exprès pour avoir une putain de confrontation. Et au final, le mec, il me dit quoi? Il remet en question ce que je lui ai dit. Il remet en question tout ce que je lui ai confié pour une mission. Il était énervé? Ne regarde pas, sinon l'écran subliminal va être diffusé, Mélanie. Promis, pardon. Allez, maintenant. Non, mais ça me dégoûte. Il te reste 20 secondes. Il y a encore 2 autres citrouilles derrière. Hein. Mais ils sont malades. Si tu ne récupères pas ce premier jeton, l'indice sera diffusé. Non, jamais. Bah faut savoir. Mais c'est des bestioles. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, faut y aller. 4, 3, 2, 1. Tu as perdu, Mélanie. Les gars, j'ai décidé de quitter l'aventure. Décision validée. Mais non! Je dois quand même vous dire quelque chose. J'arrive pas à dire. Je voulais vous dire que la décision que j'ai prise n'a aucun rapport avec vous et que si j'ai fait ce choix, c'est pour moi-même. Je ne vous abandonne pas, je ne déclare pas forfait, bien au contraire, je sortirai gagnante plus que jamais. Hier, quand j'ai fait le choix d'appuyer sur le buzzer, je n'avais qu'un mot en tête, jouer. Je n'ai pas pensé aux répercussions que ce choix pouvait avoir. Aujourd'hui, je me sens incapable de mettre qui que ce soit en danger aux portes de la demi-finale pour sauver ma place et c'est pour cela que je vous la laisse. Je ne trahis jamais les miens et la seule chose positive qui me reste en tête face à mon comportement d'hier est que je me suis rendu compte que vous êtes les miens. En restant ici, ce ne serait pas moi. Je pars peut-être perdante en argent, certes, mais l'argent ne vaut pas mon cœur. Comme Céline Dion le dit, je ne vous oublie pas, non jamais, vous êtes au creux de moi. Vous n'êtes pas mes amis, vous êtes ma famille, et je vous aime très très fort, ne l'oubliez jamais. Ce que j'ai à vous dire, c'est que... Je suis pas rentrée toute seule dans l'aventure. Je suis enceinte. C'est trop bien, Aline, c'est tout quoi. C'est pour ça que je pleurais, je criais, j'arrivais pas à manger, c'était juste pas pour pas manger. Je suis enceinte. Marine, je suis un homme. Mais
Je suis le premier homme enceinte du monde. Je suis porteur d'un message, un message d'amour, de tolérance et d'ouverture. Je voudrais tout vous remercier de m'avoir accueilli dans cette maison et j'espère que même avec mon secret révélé, vous saurez m'accepter tel que je suis. Ok. Ici la voix. Brian. Ne bouge pas, Brian. Tu as simplement été au centre de la plus grande supercherie jamais imaginée par la voix. Par conséquent, tu n'es évidemment pas éliminé et tu réintègres immédiatement le jeu. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non. Pardon. Alain. Non. Je suis désolé, c'était... Quoi? C'était une mission. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toute la vie. Surtout pas, tu vas te prendre le mandal. Ne me touche pas. Ne me touche surtout pas. Ne me touche pas. Parce que là, je suis très... Tu viens de me taper la honte devant toute la France pour une mission à 5000 balles, en fait? J'avais des doutes, mais... Ici la voix. Laura la voix vous rappelle que nous sommes en direct. Ah, mais Laura, on n'a rien à faire. Là. Laura s'est pris la honte devant la France entière, donc Laura, à ce moment-là, elle s'en fout. Laura, c'est bon. Non, toi, Calme-toi. ne me touche pas, tu m'énerves. Vraiment, Viens d'après, je me casse. immédiatement au professionnel. Non, mais bien sûr qu'elle est au courant. Mais si, non. Mais bien sûr, là... Laura au professionnel, tous les autres, installez-vous au salon s'il vous plaît, merci. Bonsoir, vous m'entendez? Vous allez bien? Bon, bah écoutez, je crois que le message, Sous pression. Bonsoir les amis, ça va bien? Bon, déjà première chose, la photo de famille est magnifique. Vous êtes tous très beaux, vous êtes fait beaux pour cette grande soirée. Bonjour à tous. Ça va bien? Bon, 15 jours que vous êtes ensemble. Bon, tout d'abord, je tenais à vous féliciter. Quel début de semaine. Rendez-vous compte, en une semaine, il y a eu 18 buzz. Exceptionnel. Et alors, grande nouveauté, on se connecte. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Bon, vous l'avez compris ce soir, vous allez découvrir vos camarades sous un jour nouveau, un nouveau jour comme on dit. Bonsoir la maison. Ça va bien? Bon, évidemment, j'ai une pensée particulière pour nos deux nominés. Bonjour les amis, est-ce que vous m'entendez? Comment ça va ce soir? Est-ce que vous m'entendez? Alors là, vous avez fait un effort vestimentaire, vous êtes absolument magnifique, hein? M'a appris à aimer, m'a appris au goût de la vie. Et cette personne est derrière moi. Cette personne, c'est Xavier. Il m'a tout appris.
Et c'est pour ça qu'on s'est autant battu pour notre secret, parce que c'était difficile. Parce que j'avais 2 mètres d'indice avec moi qui me suivait partout dans la maison tout le temps. C'est pour ça que tu le défends tout le temps. Et c'était dur et on tenait à notre secret parce qu'on s'est mariés le 23 juin 2006. C'est ma première bague de fiançailles. Et Quentin? Nathalie? Est-ce que tu veux toujours bien m'épouser? Oui. Attends, on va la mettre au petit doigt. On va la mettre au... Elle est trop petite, ben oui. On va la mettre là. On ira chercher une taille plus grande, malheureusement. Je pense que Bruno habite dans la rue. Bruno, c'est à toi de répondre. Dans la vie, quand on veut quelque chose, on l'a toujours. Tout le temps. Et à mes 16 ans et demi, j'ai été SDF pendant plus de 7 mois de ma vie. J'ai passé tout l'hiver dehors. Je me suis retrouvé à pas de douche, pas de nourriture. Rien quoi. Un pur SDF, à faire la manche. Et tout ce qui suit. Alors mon secret est, j'ai vécu une histoire d'amour avec Michael Jackson. Et depuis plus de 8 ans, 1 mois et 18 jours, je vis la mienne. Je vis un conte de fées avec l'amour de ma vie, ma lumière, et plus de 3 ans qu'on est mariés. En fait, je me suis fait prendre dans la vague. J'ai roulé sous l'eau. Et puis, par miracle, je suis sortie. Mais après, il y a eu 3 autres vagues. Et puis, c'est les images de tous ceux qui sont... voilà. À toutes deux est inqualifiable. Viens me taper. La voix vous Viens rappelle me que vous taper. êtes dans un jeu. Et ben truc. Et donc toi, et c'est point qu'une barre. idée. C'est qu'une idée. Et point barre, il me pose une question, je lui réponds. T'es vraiment malsaine. Il me posera une question, T'es je vraiment lui malsaine. réponds. Ah oui, Vous tu te allez- fais engueuler, t'es comme mec, tu rentres 3 fois. Tu rentres et tu sors 3 fois, t'en as rien à parce que t'as plus de cagnotte et tu viens nous entuber 3 000 € chacun, mais t'es ou tu le fais exprès. En plus d'être un traître, t'es tu crois que moi j'ai pas envie de rentrer? Laisse tomber, j'aurais pas fait ça. fait 2 semaines, ça fait 2 semaines que tu viens. J'aurais pas fait ça, tu crois quoi dedans? Comment je suis moi? Pour être tu fais ça, tu te fous de moi ou quoi, Zéna? Tu me vois que tu gueules comme ça. T'as vu ta Après lettre, 2 Zéna? semaines, après... J'ai donné pour qu'elle se sente mieux. Et non, attends, laisse-moi parler parce que là, je commence à m'énerver. Elle a de pouvoir me dire à moi, ouais, mais ce que tu me fais, c'est pas bien, c'est mauvais. Je me demande bien pour qui tu te prends. Il y a une vitre, heureusement. Allez. Ah oui, heureusement, je te rassure, ouais. Heureusement. Ah oui, parce que je t'aurais arraché la tête, connasse. copains. Anaïs, Anaïs, Anaïs. Ouais, je comprends. Mais elle va se faire soigner. Oui, mais toi aussi. Elle va se faire soigner, ma Pas de soucis. Moi, je vais te dire un truc maintenant. Emmerich, tu ne m'aimes pas. Je suis pas obligée de t'aimer non plus. Mais tu n'as pas à me juger. Mais Et les non. princesses et les ça et les ça. parce que c'est l'image que tu donnes. T'as dit quoi? Toi, tu n'as jamais rien dit sur personne. À partir du moment où on doit défendre nos tu es vraiment une hypocrite, la vie de ma mère. C'est pour ça que j'ai mais eu tu es là, j'ai eu mais je m'en bats les couilles, tu dis. Ben ouais, mais je savais pas, tu viens, tu me parles normal et après par derrière tu me casses. Quand tu vas me rentrer dans le cul, je vais te rentrer mon poing dans le cul, tu vas voir. Non, alors non. Elle était ouais, mais t'oses me dire, t'oses dire à la télé, mais non, mais elle était j'ai pas vu, mais tu crois que c'était pour ça? T'es un mec, tu sors de la douche, t'as des couilles ou quoi? Avec Shirley juste après. Mais même, je m'en fous, ta discussion, c'est moi, je suis qui pour toi? J'étais avec Jordan, on s'est frotté comme la première fois qu'on avait fait un truc avec la peinture. On s'est essuyé, elle est venue après. Ah, c'est stratégique.